Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, actualité manga otaku du mois d'octobre 2024. Il n'y a pas eu énormément d'actualités à vrai dire, mais il y a eu quelques petites actualités pour un énorme manga qui se sont accumulés et qui fait quand même un sacré dossier pour cette vidéo. Donc c'est parti pour le récap du mois d'octobre 2024. 僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン On commence avec la date de la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire. La saison 2 débarquera sur nos plateformes le 10 janvier 2025. On savait que la saison 2 était en préparation. On a enfin une date, ce sera un animé de la saison donc de l'hiver 2025. J'ai très hâte de la voir. Je n'ai pas encore fini la saison 1 au moment où je vous parle, il me reste quelques épisodes. Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, c'est disponible sur Crunchyroll il me semble. Donc voilà, la saison 2 arrive dans quelques semaines, donc rendez-vous dans quelques semaines pour pouvoir en parler encore plus. On continue avec l'annonce de la dernière saison de My Hero Academia, ce sera donc la saison 8, elle est prévue pour 2025 et ça fait bizarre de se dire que ça y est, nous sommes à la fin de l'anime My Hero Academia. Le manga s'est terminé en juillet dernier, le manga a quand même démarré en 2015, que la première saison de My Hero Academia date de 2016 et quasiment 9-10 ans après, le manga s'achève. Je vous cache pas que je n'ai pas attendu la saison 8 pour lire les 32 derniers chapitres, donc voilà, j'ai lu la fin il y a quelques semaines, j'ai adoré cette fin, c'est une des meilleures fins qu'on pouvait avoir. My Hero Academia fait partie de mon top 5 manga préféré, clairement j'ai adoré, c'est un anime qui me motive, qui me booste dans plein de choses, qui certes a le côté très amitié, mais j'ai adoré, donc rendez-vous dans quelques mois pour en parler. Pour terminer avec les actus, on va parler de One Piece, c'est un peu la base dans ce genre de vidéos, mais il y a énormément d'infos. Cette fois-ci on ne parlera pas de la série live, mais clairement de l'anime, parce qu'il y a des infos incroyables. La première, c'est que l'anime One Piece rentre en pause jusqu'à avril 2025. Ça paraît être une info anodine, mais c'est une info qui est extrêmement importante. One Piece est un anime qui est en cours de diffusion depuis 25 ans de façon hebdomadaire. La raison pour laquelle ils ont décidé de mettre en pause l'anime, c'est pour améliorer la qualité de l'anime. Il est vrai que l'anime est en amélioration constante en termes de qualité depuis l'arc Wano, mais avec ce qui se passe dans le manga, dans le scan, on arrive dans la fin de One Piece, dans la saga finale. Il se passe énormément de choses, des personnages qu'on n'avait pas forcément eu en avant vont être mis en avant, on va avoir des flashbacks importants, donc ils se sont dit on met en pause, on travaille à fond les 6 prochains mois sur la suite de l'arc Egghead et donc la fin de l'arc Egghead qui est fini dans le manga pour proposer quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc on verra bien que ce sera dans quelques mois, mais pour un anime comme One Piece il est impossible de nous laisser en pause pendant 6 mois sans rien nous offrir en retour. Depuis ce week-end, donc depuis le week-end début novembre, ils nous ont fait une version remasterisée de l'arc des hommes poissons qui passera donc de 51-58 épisodes il me semble à 21 épisodes. Ça paraît très peu, mais il est vrai que One Piece a eu beaucoup d'épisodes à rallonge entre les openings, les rappels de l'épisode précédent, les endings, les eye catches et tous les moments longs. Là ils vont résumer tout en 21 épisodes avec une animation 2024-2025. J'ai très hâte d'être en avril pour découvrir l'arc Egghead et tout ce qui va s'y passer dans l'anime, parce que on est clairement pas prêt pour ceux qui ne lisent pas les scans, donc préparez-vous, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Enfin, mon animé recommandation de ce mois d'octobre 2024, ça a été dur de le choisir, mais ça sera Dandadan, un animé de la saison qu'on a déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. Je vais vous refaire un synopsis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simple, on va suivre Momo Ayase qui croit aux fantômes mais pas aux extraterrestres, et Ken Takakura, qu'elle appellera Okarun, lui croit à l'inverse, il croit pas aux fantômes mais il croit aux extraterrestres. Ils vont se donner ce défi de dire toi tu vas là-bas parce qu'il y a des extraterrestres, toi tu vas là-bas parce qu'il y a des fantômes, et ils vont chacun aller à cet endroit là et ils vont croiser exactement la chose sur laquelle ils ne le croient pas. L'un va être possédé, l'autre va obtenir des pouvoirs un peu psychiques, et on va suivre ce duo qui est absurde, hilarant, ultra fusionnel. Je kiffe cet animé mais en tout point. Je vous invite à vraiment aller le découvrir parce qu'en termes d'animation c'est extraordinaire, c'est extrêmement drôle. À chaque épisode tu te dis où est-ce que ça va nous emmener, quel est l'objectif finalement. Pour un plaisir monstre, tu rigoles, t'es ému, t'es attaché au personnage. Il n'y a aucun doute qu'il y aura une saison 2 très rapidement au vu du succès du manga et donc de l'anime pour le moment. Donc voilà, c'était le récap anime manga otaku du mois d'octobre 2024. Comme vous avez pu le voir, pas beaucoup d'infos, mais des infos qui sont quand même intéressantes sur le fond. Je vous invite malgré tout à me donner vos informations qui vous ont plu ce mois-ci dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!